Aujourd'hui, je déclare ouvert le EAK Challenge. Le concept est très simple. Chaque EAKien, quand il le souhaitera, pourra me présenter un projet. Ce projet, il y a quelques règles à respecter, mais elles sont pas incroyables. L'idée, c'est très simple, c'est d'avoir un minimum de 7 à 10 pages pour imposer une navigation. Il faut qu'il y ait des appels HTTP, mais pas forcément avoir de back-end. Avoir un JSON serveur, par exemple, ça suffit. Je n'impose pas de clean architecture. En revanche, j'impose de coder en programmation déclarative et non impérative. Il faut disposer d'au moins un formulaire complexe. Et quand je dis complexe, c'est pas un formulaire de contact, hein, c'est un truc avec au moins 8 champs, pas mal de validateurs. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de règles métiers derrière, logique, etc. Enfin, il faut que le code soit testé. Je n'impose pas de framework de test, même si chez Easy AngularKit, on propose depuis toujours Vitest, qui est actuellement en expérimental sur Angular. J'impose, comme je l'ai dit, pas de clean architecture. Je pars du principe, et d'ailleurs, j'impose pas d'architecture tout court. Je pars du principe que tous les choix sont défendables et que peut-être tu auras de très bonnes raisons de le faire comme tu l'auras voulu. J'impose pas de librairie UI si tu veux le faire en CSS natif, si tu veux utiliser Material, PrimeNG, ce que tu veux, Tailwind, whatever, ça m'est égal. Ça amène quoi? Les critères d'évaluation sont finalement assez simples. Il faut d'abord que les règles soient respectées. Ce que je vais surtout regarder, c'est le degré de lisibilité du code. Si j'ai pas à ouvrir de fichier, que je comprends exactement ce que fait l'application, c'est parfait. Et après, si je dois commencer à ouvrir des fichiers, ça va dépendre du temps que j'y passe. Plus c'est long, moins ce sera OK, ce sera valide. On doit comprendre ce que tu codes sans forcément aller farfouiller le fin fond de tes fichiers. On doit comprendre ce que fait l'application sans ouvrir tous les fichiers. J'évalue également la pertinence des tests. L'idée, c'est pas d'avoir un 100% coverage, je trouve ça stupide, mais par contre, avoir de la component proofing ne m'intéresse pas. Je veux des tests pertinents. Même si tout n'est pas testé, ce n'est pas grave, je veux qu'il y ait un effort qui soit fait là-dessus. Je veux également qu'il y ait une intégration continue qui teste le build, les tests et le linter. Et je veux enfin que ce soit déployé, peu importe que ce soit sur GitHub Page ou Vercel, je veux avoir une application qui soit testable avec laquelle je peux jouer. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne 3 choses. La première, la casquette EAK. Je vais te la montrer. La casquette officielle. On gagne ensuite une place sur le Hall of Fame de Easy AngularKit, la page actuelle de vente de Easy AngularKit. Je ferai une page avec, je mettrai tous les noms des champions. Et enfin, on gagne un boost de visibilité de ma part sur les réseaux YouTube et LinkedIn. Pour chaque vainqueur, il aura son post et sa vidéo. Voilà. Donc, libre aux participants de participer dès qu'ils le souhaitent.